Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah. Mishnah Yud Aleph du 4e Pérec, la Mishnah nous enseigne. Ameter yeno shelovet kochavim. Il s'agit ici de quelqu'un qui vient purifier le vin d'un non-juif, d'un idolâtre. C'est-à-dire que le vin appartient aux non-juifs, ils se sont mis d'accord que c'est le Israël qui va presser le raisin, qui va écraser le raisin, qui va en faire du vin kasher pour pouvoir le vendre à des Bnei Israël, un peu comme aujourd'hui dans beaucoup, donc en dehors, Chutz Laaretz, où beaucoup de vignes appartiennent aux non-juifs, et on va fabriquer du vin kasher chez le non-juif. Donc celui qui vient purifier, donc rendre kasher le vin de l'idolâtre, Shovet Krovim, donc il va lui tout faire dans la préparation du vin. Le non-juif n'a pas touché le vin, donc le vin est kasher. Seulement, une fois que le vin est entreposé, il y a peut-être une crainte que l'idolâtre, le non-juif, va toucher ce vin. Alors la Mishnah va nous donner ici les détails. Venotno birshuto, et il a laissé le vin dans le domaine du non-juif, bebait apatur reshut harabim, dans une maison ouverte qui donne dans le reshut harabim, dans le domaine public. Et donc dans ce cas-là, puisqu'il y a du passage, on peut facilement voir ce que cet homme fait à l'intérieur. Alors la Mishnah vient nous dire, si dans cette ville il y a et des idolâtres et des Bnei Israël qui habitent, là le vin sera permis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de crainte que le non-juif a touché le vin pour le verser pour la Avodah Zara, parce qu'il se dit peut-être quand Israël va le voir, puisqu'il y a une porte ouverte vers le domaine public et qu'il y a des Bnei Israël qui habitent ici, donc il se dit peut-être que quelqu'un va me voir et ensuite on va m'interdire tout le vin. Donc comme il a peur d'être surpris en train de toucher le vin, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Moutar, c'est permis. Mais Be'ir, Shekula, Ovde, Kochavim. Si c'est dans une ville où il n'y a que des idolâtres assourds, c'est interdit parce que là il n'a pas peur, il ne se dit pas, tiens, il va y avoir un Israël qui va me surprendre. Quand est-ce que ça sera permis ? Ad Sheyoshiv Shomer, jusqu'à ce qu'il mette un shomer, un gardien, qui va donc faire attention que le non-juif ne touche pas le vin. Lorsque le non-juif sait qu'il y a un shomer, il a peur de rentrer et de toucher le vin, même si le shomer n'est pas là constamment devant le vin, mais l'idolâtre, le non-juif, va avoir peur de s'approcher parce qu'il, sinon, on va lui dire, tiens, tu as rendu le vin non kasher. Le Tosfot, on peut rapporter cette question, Tosfot pose une question. Il est rapporté ici dans le Tosfot Yom Tov. Tosfot pose une question, mais on vient de dire avant que si c'est dans une ville où il y a des idolâtres et des Bnei Israël, c'est permis. Donc là, lorsqu'on dit que dans une ville où il n'y a que des idolâtres, c'est permis lorsqu'on met un shomer, c'est évident, parce que lorsqu'on met un shomer, il y a dans la ville maintenant et des idolâtres et des Bnei Israël. Et donc c'est sûr que c'est permis, même s'il n'est pas shomer, sa présence dans la ville est suffisante. Alors Tosfot répond qu'en vérité, le chidouche, c'est que même s'il n'y a qu'un seul Israël, ce sera permis. Du début de la Mishnah, on aurait pu croire qu'il faut qu'il y ait quand même beaucoup de Bnei Israël qui habitent. Là, on voit que même si un seul habite, c'est suffisant. Et la Mishnah vient nous dire, Ve'en ha-shomer tzarich liot yoshev u'meshamer, afal pi shu yotze v'nichnas mutar. Le shomer n'a pas besoin d'être là, assis à côté, de garder, même s'il rentre et il sort, c'est suffisant parce que le non-juif aura peur de toucher au vin. Le Barthénora rajoute quelque chose et nous dit, on parle dans ce cas-là, même si donc il n'y a pas de clé, il n'y a pas de sceau, c'est permis, et aussi à condition que le non-juif n'avait pas prêté de l'argent au Israël sur ce vin. Mais comme dans le cas de la Mishnah, on parle que le vin appartient aux non-juifs et que le Israël a simplement rendu kasher le vin pour le vendre ensuite à des Bnei Israël, mais il appartient aux non-juifs. Donc s'il appartient aux non-juifs, ça devrait être interdit, puisque nous avons vu plus haut que même s'il appartient au Israël, mais que le non-juif a une dette sur ce vin, on craint qu'il va toucher le vin. Et que si on le surprend, il va dire, mais c'est mon vin, j'étais en train de voir quelle était la qualité de ce vin. Alors, nous dit le Barthénora, on parlera dans le cas aussi où le non-juif a écrit au Israël et lui a dit, j'ai reçu l'argent que tu me dois. C'est-à-dire que même s'il ne lui a encore rien donné, puisque leur accord était
de ne payer qu'une fois que le vin sera vendu, mais si il l'a marqué, c'est comme s'il s'est engagé, qu'il ne réclamera rien, donc dans ce cas-là, ce sera permis. Rabbi Shimon ben Lazar Omer Kol Reshut Ovdei Kochavim Machati. Rabbi Shimon ben Lazar vient rajouter quelque chose. Le Barthénoura nous explique que la machloquette entre Rabbi Shimon ben Lazar et Tanakama est la suivante. D'après Tanakama, lorsque le Israël a laissé le vin chez le propriétaire du vin non juif, c'est là qu'on a besoin que la maison soit ouverte vers le domaine public et qu'il y ait dans la ville et des Bnei Israël et des non-juifs qui habitent. Mais si c'est dans le domaine d'un autre non-juif qui n'est pas propriétaire du vin, eh bien la Tanakama permettra, même si dans la ville il n'y a pas de Bnei Israël qui habite. Et c'est là où Rabbi Shimon ben Lazar vient dire que non. Kol Reshut Ovdei Kochavim Machati, c'est-à-dire dès lors où c'est le domaine du non-juif, que ce soit le non-juif propriétaire du vin ou qui ne soit pas propriétaire du vin, le din est le même. Il faut qu'il y ait et des Bnei Israël et de non-juifs qui habitent dans la ville, parce que sinon, il ne va pas avoir peur et il risque de toucher le vin. Et dans le cas où il y a une clé et un seau dans la main du Ben Israël, que ce soit dans le domaine du propriétaire du vin ou dans le domaine d'un autre non-juif, là c'est permis d'après tout le monde. C'est-à-dire qu'on va sceller les tonneaux de vin, les citernes où sont entreposés le jus de raisin, le vin, et on va fermer à clé, donc il faut un chotam et une clé, et à ce moment-là ce sera permis même si c'est le non-juif, étant donné que là c'est plus difficile, donc il faudra avoir la clé et en plus pouvoir falsifier le chotam, le seau, donc le plomb aujourd'hui qu'on met dans les tonneaux ou dans les barils, dans les citernes. Donc dans ce cas-là, lorsqu'il y a mafta ve chotam, c'est permis. La Mishnah parlait lorsqu'il n'y avait pas tout ça.